Ouverte le 20 juin 1953, l'exposition des transports de Munich présente au monde entier le savoir-faire allemand dans tous les domaines des transports. Le chemin de fer est la section la plus importante et la nouvelle locomotive type 131 de la série 23 attire l'attention. L'Allemagne est un des derniers pays industrialisés à encore produire des locomotives à vapeur. Après la Seconde Guerre mondiale, le réseau allemand est en cours de reconstruction et il y a un grand manque de locomotives à vapeur. La question se pose de savoir s'il faut construire des locomotives sur des types anciens et éprouvés ou bien sur des types nouveaux à étudier. L'excellent programme des locomotives unifiées de 1925 est encore présent dans les mémoires et les ingénieurs penchent plutôt pour la première solution, celle de type ancien, mais en les modernisant. Les principes directeurs de cette rénovation du parc de locomotives à vapeur sont les suivants. Un prix de construction relativement faible, des frais d'entretien réduits, des parcours sans réparation entre les révisions normales en atelier, une faible consommation de charbon, un temps d'entretien en service réduit, une cabine de conduite disposée de façon rationnelle. Appelées à remplacer les fameuses type 230 dites P8, les locomotives type 23 sont donc des machines mixtes aptes à tous les services. La disposition d'essieux type 131 est rare pour les locomotives à tendeurs séparés, mais est retenue ici pour donner des performances égales dans les deux sens de marche. La forme du tender, d'ailleurs, traduit bien cette intention avec sa rehausse étroite et haute, dégageant bien la vision depuis la cabine en marche arrière. Puissante, avec 1785 chevaux estimés, et surtout légère, avec un poids paressieux de seulement 17 tonnes, lui ouvrant toutes les lignes allemandes, cette locomotive comporte un foyer à faible surface de grille, 3,11 m², mais à grande surface de rayonnement, 17,1 m², grâce à une chambre de combustion. La chaudière, le châssis et la cabine sont entièrement soudés. L'échappement est du type Kilschap, du nom des ingénieurs finlandais Kilala et français Chaplon. Les boîtes d'essieux ont des roulements à rouleaux. La chaudière est dotée d'un réchauffeur d'eau par mélange avec la vapeur d'échappement et le refoulement de l'eau dans la chaudière se fait par turbopompe. Ces machines très modernes resteront en service jusque dans les années 80, terminant pratiquement l'ère de la traction vapeur allemande.